Bezrat Hashem, on est dans l'écouteur Lachot, Ilchot Pesach Halakha Dalet, et le passage Vav. C'est page 277 dans l'écouteur Lachot, le Chelek Gimel. Vezeu Prinat Chipazon Veisur Chametz. C'est ça le principe du Chipazon, c'est-à-dire de l'empressement, du fait qu'il fallait faire vite, le Isur Chametz, et l'interdiction de manger du chametz. Puisque de même, ils ne pouvaient pas être mevarer la halacha, c'est-à-dire qu'ils étaient dans l'incapacité totale de s'orienter, c'est-à-dire ils ne savaient absolument pas qu'est-ce qu'il fallait faire. En faisant des tris avec des questions et des doutes. Alken asur lahem lechol chametz, donc ils n'ont pas le droit de manger du chametz. C'est-à-dire que normalement, ce qui aurait dû se passer, c'est que ils auraient dû, normalement, quelqu'un, il a la Torah, il a le tzaddik, il a Hachem, et avec tout ça, il doit être capable de répondre à toutes les questions qui risquent de venir. C'est-à-dire que s'il a des questions, il va trouver une réponse. Avec la Torah, avec l'attachement tzaddik, avec Hachem, la Emouna, il va trouver des réponses à ces questions. Mais eux, comme ils étaient dans la 49e porte de la Touma, c'était impossible pour eux d'imaginer répondre à une question quelconque. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la possibilité eux-mêmes de répondre aux questions qui allaient se présenter à eux. Donc, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas le droit de manger du chametz. Le chametz asur b'masheu. Donc maintenant, le chametz, non seulement qu'ils n'avaient pas le droit d'en manger, mais c'était asur b'masheu. C'est-à-dire que la moindre quantité de chametz, c'est-à-dire même une miette de chametz, c'est interdit. Qui asur lanu be'et haou. Parce que à ce moment-là, on ne peut absolument pas rentrer dans aucun safek, c'est-à-dire aucun doute, aucune question qui a dans la halacha. C'est-à-dire que quand on se trouve dans cette situation-là, comme la situation de la sortie d'Égypte, c'est une situation où les questions, les doutes, tout ça, c'est absolument interdit pour nous. Chez Zeprinat Chametz, Ken lanu anta koach levarer halacha. Et ça, c'est le principe du Chametz, c'est-à-dire le principe du levain, c'est le principe de pouvoir répondre à des questions. Et maintenant qu'on sort d'Égypte dans un état tellement faible, alors on n'a pas du tout la force de pouvoir trouver notre chemin avec notre réflexion. Allez, des couchures tous fécotes, c'est-à-dire du fait qu'il y ait des questions, des remises en question. Et si quelqu'un il rentre là-dedans, il peut rester enfoui dans la question. Parce qu'à un moment-là, il ne peut plus sortir de là-bas. C'est-à-dire que maintenant, tout le Inyan qui pouvait sortir, c'est uniquement s'il ne se pose pas de questions. Mais s'il commence à se poser des questions, il ne pourra plus sortir. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de réponse. Parce que là où il est maintenant, il ne peut pas avoir de réponse. On ne peut pas en même temps sortir avant le moment et avoir en même temps des réponses aux questions. Là, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir les deux. C'est-à-dire que, ou maintenant on sort d'Égypte, au bout de 400 ans, c'est-à-dire on sort par une maturité, par une prise de conscience personnelle de la vérité, par le fait de lutter contre les plaisirs, les désirs de ce monde. Et c'est ça qui nous amène, par la réflexion, à nous rendre compte que voilà, on n'a rien à faire en dehors de l'attachement à Hachem, de la prière, de la Emouna, de la Torah, de tous ces éléments-là. Ou bien maintenant, on n'a pas été capable de tenir on n'a pas été capable de trouver ces réflexions-là,
et, et on ne peut pas sortir. C'est-à-dire, on n'a pas pu tenir 400 ans. 400 ans, ça veut dire que maintenant, on a réparé complètement les Arba Yesodot, c'est-à-dire on a fait le tri dans les 4 éléments qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire dans le, l'air, le feu, l'air, le feu, la terre et l'eau. On a fait le tri dans ces 4 éléments. On a fait le tri dans les 4 lettres du Shem Havaya. C'est-à-dire qu'on a trouvé la présence divine dans tous les éléments du monde, par la maturité, c'est-à-dire la sainteté, la profondeur, ce qu'on veut. C'est-à-dire on est arrivé par la réflexion à trouver la vérité. Et à ce moment-là, quand on est arrivé à trouver la vérité de façon parfaite, à ce moment-là, on peut réfléchir, puisqu'on est capable de réfléchir, et se rendre compte du chemin à prendre, et prendre le chemin. Le chemin va être évident. Halakha, comme on a dit l'autre fois, c'est la chaîne Halicha, c'est-à-dire le fait d'aller, c'est-à-dire de trouver son chemin. Le chemin, il devient évident. Mais quand quelqu'un maintenant est sorti d'Égypte de façon prématurée, c'est-à-dire que maintenant on l'a fait sortir, c'est un repêchage, c'est-à-dire qu'on est allé le sortir avant que lui-même ne se rende compte qu'il fallait sortir. Lui-même ne s'est pas rendu compte qu'il fallait sortir. Lui-même, il n'avait pas conscience de ce que ça voulait dire sortir. Lui-même, il ne comprenait pas qu'il fallait sortir. Ce n'est pas quelque chose pour lui qui était évident. Lui, il était en Égypte, il était bien, etc. Et maintenant, Hachem, il voit qu'il va se perdre. Alors Hachem, il lui envoie une lumière très très forte. Dans cette lumière très très forte, il lui envoie, dans cette lumière très très forte, il lui envoie un chemin clair. Dans cette lumière forte, il lui envoie un chemin très clair. Et là, il voit le chemin et il fonce. Et il prend ce chemin, il fonce. Ok. Comme Rabbeinu dit dans Sipur Masiot, que dans les contes, dans le premier conte, alors il cherchait la princesse. Il cherchait la princesse disparue. Il a cherché pendant des mois et des mois, des années. À un moment, dans le désert, il cherchait dans le désert. Maintenant, à un moment, il a trouvé un petit chemin dans le désert. Il a vu un petit chemin sur le côté. Et il a pris ce petit chemin et il est sorti. Et maintenant, ce petit chemin qu'on lui a donné, qu'on lui a montré, c'est pas un chemin qui est venu par la réflexion, qu'il a réfléchi. C'est qu'il cherchait, il était dans le désert. Et il se disait, elle doit bien exister quelque part, la fille, la princesse disparue. Et il cherchait. Non, par le fait qu'il cherchait, il faisait tellement d'efforts pour la trouver. Alors Hachem, il a eu pitié de lui, il lui a montré le chemin. Mais c'est pas, on ne peut pas dire que la personne, elle est arrivée à trouver le chemin de la tchouva par sa réflexion. Parce qu'elle peut voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme elle, ou qui sont mieux qu'elle au point de vue midot, comportement et tout, et pourtant ils n'ont pas trouvé le chemin. Parce que ce chemin-là, c'est quelque chose de gratuit. Hachem, il donne ça gratuitement. C'est la sortie d'Égypte. Seulement maintenant, même la maturité pour arriver à prendre ce chemin, ça aussi c'est un cadeau d'Hachem. C'est-à-dire de voir que c'est clair, que l'orientation est claire. Ça aussi c'est un cadeau d'Hachem. On voit aujourd'hui tellement les gens, c'est difficile pour eux de trouver ce qu'il faut faire dans leur vie. Tellement difficile pour eux. Des gens, ils ont des questions. Des fois, on se demande ces questions. Des fois, on se demande s'ils sont sérieux quand ils posent des questions. Des fois, on voit des gens, ils ont des questions. Ils sont sérieux dans leurs questions. Ils ont l'air très, très pris par la question. Ils ont envie de pleurer, ils ont envie de trucs. Ils ont des questions. Maman, quoi faire avec leur mari, avec leur femme, avec leurs enfants, avec leur parnassa, s'ils doivent monter en Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils doivent faire, etc. Tout ça, c'est des questions que les gens ils se posent. Et on se demande comment
comment leur répondre? C'est-à-dire que c'est des choses qui sont tellement évidentes, tellement simples, mais les gens ils sont perdus demain. C'est parce que la vie qu'ils sont en train de vivre, c'est pas la vie qu'ils auraient dû vivre d'après leur outil de réflexion. C'est-à-dire si maintenant Hachem, il avait attendu la maturité, le développement, l'efficacité de l'outil de réflexion, la personne ne serait jamais sortie d'Égypte. C'est-à-dire que si maintenant Hachem nous dit, écoutez, voilà, j'ai mis dans le monde ce qu'il fallait comme allusion, comme interprétation, alors débrouillez-vous et, et voilà, cherchez, débrouillez-vous. Et même quand Moshe Rabbeinu il est venu, il leur a dit voilà, on va sortir et tout, 80% ils sont restés en Égypte. Donc ça veut dire que c'est pas évident d'accrocher à ce chemin-là, c'est-à-dire de voir clairement qu'est-ce qu'il faut faire dans ce chemin. Donc ça c'est l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui, plus que jamais. Si déjà dans la 49e porte, ils n'avaient pas le droit de manger du chametz, c'est-à-dire de pas lever la patte, c'est-à-dire pas mettre de levain, c'est-à-dire de pas réfléchir à ce qui se passe. À plus forte raison, nous, qu'on est rentré dans la 50e porte de la Touma, que le Hametz, il est interdit pour nous encore 10 000 fois plus que pour eux. Parce que nous, on est dans un état beaucoup, beaucoup plus grave que l'état dans lequel ils étaient eux. Parce qu'ils étaient dans la 49e porte, ils avaient encore une petite trace de souvenir du cerveau, de ce que c'est un cerveau. Mais nous, on sait même pas qu'est-ce que c'est un cerveau. C'est-à-dire, on sait pas ce que ça veut dire réfléchir. On n'a aucune notion de ce que ça veut dire. Nous, on agit que par imaginaire. On est que dans l'imaginaire. On sait pas du tout ce que ça veut dire réfléchir. Donc, à plus forte raison chez nous que on doit rentrer dans la Emouna et on ne doit pas commencer à réfléchir. Ni ça c'est comme ça, ni pourquoi c'est comme ça, ni pourquoi il me fait ça, mais pourquoi il me parle comme ça, et pourquoi il ne m'écoute pas, et pourquoi j'ai pas de parle à ça, et pourquoi si, il n'y a pas de pourquoi, on peut pas. Pour nous, le mot pourquoi, on doit l'enlever du dictionnaire, parce que c'est un mot qui nous interdit. On n'a pas le droit de se poser de questions. Parce que si on pose des questions, on va rester dans la vase dans laquelle on est. On ne peut pas sortir. Et si Hachem nous a fait sortir, Bechesed, par une bonté gratuite, dans laquelle c'est une bonté gratuite, totalement gratuite. Si quelqu'un commence à réfléchir, mais c'est fini, jamais il va s'en sortir, c'est terminé, il risque même de retourner là-bas. Quelqu'un, on l'a laissé rentrer gratuitement quelque part, on lui a rien demandé, il vient gratuitement et rentre et tout. Et après, il va commencer à se poser des questions. Il dit ouais, mais pourquoi ici les gens ils me regardent comme ça pourquoi ils sont pas sympas? Pourquoi truc? Et qu'est-ce que ça veut dire pourquoi ils sont pas sympas? Qu'est-ce que tu fais ici, toi, Birlal? Qu'est-ce que tu vas faire ici? Tu t'es posé la question, qu'est-ce que tu fais ici? Et en plus, tu veux que les gens soient sympas, en plus, tu veux que ta femme soit sympa, en plus, tu veux que ton travail soit sympa. Tu es un rescapé. Tu es un rescapé du monde de la perdition, de la destruction. La seule chose que tu as à faire, c'est à dire merci, merci mon Dieu que tu m'as sauvé. C'est tout ce que tu dois faire. Dès que tu as un moment, tu dois remercier que tu as été sauvé. Tu as pas d'autre, il n'y a pas d'autre attitude à avoir que remercier d'avoir été sauvé, c'est tout. Les gens ils vont avoir un conjoint normal, un travail normal, tout normal. Mais toi, d'abord, toi, tu es normal d'abord. Toi, est-ce que tu as fait tchouva normalement? C'est-à-dire, est-ce que maintenant, ta tchouva, ça a été le résultat d'une réflexion, de toute une réflexion dans la vie à laquelle tu es arrivé, qui t'a amené à des conclusions que oui, il y a Hachem dans le monde, il y a le Sadiq dans le monde, il y a la Torah, et donc je dois m'engager, etc. C'est pas comme ça que tu es arrivé. Tu es arrivé par une super lumière qui t'a complètement brûlé tout ce que tu avais et qui t'a montré un chemin clair, une porte de sortie et tout. Tu as maintenant, voilà, sortie de secours, c'est par là, c'est tout. Il n'y a pas à réfléchir. Tu as couru, tu as pris la sortie de secours et tu es sorti. Maintenant, tu ne vas pas commencer à réfléchir parce que tu ne peux pas réfléchir. Il n'y a pas d'outils pour réfléchir. Les outils pour réfléchir, ça aurait été bien si tu avais vécu il y a 4 ou 5 siècles et tu t'es arrivé à la conclusion
de trouver les chemins qui rapprochent à Hachem. Mais comme maintenant c'est pas le cas, donc tu as été sauvé par une lumière gratuite, et cette lumière gratuite, elle a une condition, c'est que il faut absolument pas réfléchir. Parce que si maintenant on commence à réfléchir, on ne va pas sortir de là-bas. C'est-à-dire que si quelqu'un, quand il fait tchouva, il commence à se poser des pourquoi, il ne va pas avancer. Est-ce qu'il va dire pourquoi les gens ils m'aident pas, ou pourquoi les gens ne font pas ça, ou pourquoi je ne suis pas comme ça, ou pourquoi j'arrive pas à me lever, pourquoi j'arrive pas à me faire ci. Il n'y a pas de pourquoi. On avance, c'est tout. Il n'y a pas de pourquoi. Ce mot-là, pourquoi il nous a interdit. Pourquoi ma femme ne fait pas manger? Pourquoi elle ne sourit pas quand je rentre? Pourquoi mes enfants ne m'honorent pas? Pourquoi ils ne me disent pas des mots gentils? Pourquoi mon patron est truc? Il n'y a pas de pourquoi. Le mot pourquoi, on l'enlève. On vit sans le pourquoi. On avance, c'est tout. On a la émouna, on se dit voilà, Hachem, ce qu'il fait, c'est bien. Et de toute façon, j'ai rien à demander. La seule chose que je remercie, c'est que j'ai été rescapé, c'est tout. Je suis un rescapé de l'humanité, je suis quelqu'un que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné des années de vie dans lesquelles je peux faire des mitzvot, je peux faire des choses qui me rapprochent de l'infini, je peux vivre avec une vie exceptionnelle, bien que je ne suis pas du tout apte, d'après ma réflexion, à vivre cette chose-là. Je ne suis pas capable de la vivre. C'est-à-dire que si maintenant on me donnait à réfléchir, c'est pas ça que j'aurais trouvé. Ça n'aurait pas été ça la conclusion de ma vie. Donc c'est même pas la peine d'expliquer à qui que ce soit quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Si quelqu'un il a des questions, vous ne pouvez pas lui répondre. Parce qu'il n'y a pas de réponse. On ne peut pas se poser de questions parce qu'il n'y a pas de réponse. En plus, quelqu'un on le sauve, en plus il a des questions, ça ne marche pas. Parce que tout le Inyan, pourquoi on est venu le sauver? C'est parce qu'il ne sait pas nager, parce que lui-même il ne sait pas nager. S'il savait nager, on n'aurait pas besoin de venir le sauver. On est venu le sauver parce qu'il ne sait pas, il n'est pas capable. Donc on est venu, on l'a assisté, on lui a envoyé une lumière extraordinaire. Avec cette lumière, il est sorti. Et maintenant qu'il est sorti, il a qu'une seule chose à faire, c'est dire merci mon Dieu que tu m'as sorti, c'est tout. Merci mon Dieu que tu m'as montré ces chemins-là. Merci mon Dieu que tu as eu pitié de moi. Merci mon Dieu que tu m'as donné une place près de toi, une place près du tzaddik. Merci, je te remercie. C'est tout ce que je peux te dire. Je ne peux rien dire d'autre. Je ne peux rien dire d'autre. Même si tu me demandes qu'est-ce que je veux, j'ai honte de demander quoi que ce soit parce que c'est tellement un miracle. C'est tellement un miracle. C'est-à-dire, je suis tellement un miraculé par rapport à l'humanité que qu'est-ce que je vais demander? Regardez qu'est-ce qui se passe, 7 milliards d'individus dans le monde. Regardez quelle vie ils ont. Regardez qu'est-ce qui se passe, combien de gens ils sont tués, ils sont maltraités, ils sont fous, ils font n'importe quoi de leur vie. Regardez qu'est-ce qu'il y a dans le monde. Et ça, c'est 7 milliards d'habitants. Maintenant, sur 7 milliards, vous avez une petite poignée de gens, quelques milliers de gens. Que ces gens-là, ils ont été sauvés. C'est même pas les 20% qui sont sortis d'Égypte. On est loin des 20% qui sont sortis d'Égypte. On est loin. Alors cette petite partie de gens que Hachem leur a donné la conscience de la vérité, la conscience du tzaddik, combien ils doivent être contents de ça. Combien n'oubliez pas que ce qu'on est en train d'apprendre là, l'écouter à la rote, il est basé sur Hanouka, sur la Torah bête dans Hanouka, que les jours de Hanouka, ce sont des jours de remerciement, de louange à Hachem. Parce que Béhémet, quand quelqu'un il voit le miracle qui a été fait avec lui, comment il est arrivé à sortir de là où il est sorti, chacun, il a des amis, des frères, des sœurs, des cousins, des copains, des trucs, et il voit où ils sont. Il voit là où ils se trouvent. Donc vraiment, il doit vraiment pas se poser de questions. Et quand maintenant quelqu'un il a des questions, je vais vous donner une réponse qui enlève toutes les questions. Quand vous avez des questions, je vais vous donner une réponse, que cette réponse-là, elle répond à toutes les questions. Quand vous avez une question sur votre vie, il faut vous dire maintenant, quand j'étais loin de la vérité, est-ce que moi j'avais une réponse quelconque par rapport à l'endroit où je me trouvais, de trouver mon chemin? Je ne sais pas moi, je n'avais pas de réponse.
C'est Hachem qui est venu Bechesed, qui est venu me chercher, comme en Égypte. Hachem, il est venu lui-même, Be'atzmo, lui-même. Il a étendu son bras et il nous a fait sortir d'Égypte. Chacun, Hachem, il est venu et il l'a fait sortir de là où il était. C'est Hachem lui-même qui l'a sorti. Donc maintenant, si tu as une question, tu dois te dire que maintenant, de la même manière que tu es sorti d'Égypte avec le Chesed Hachem, la même manière tu vas sortir maintenant de là où tu es. Et ce n'est pas avec tes questions que tu vas sortir. Donc quand tu as une question, pourquoi, tu dois te dire, quand j'étais en Égypte, je me suis demandé pourquoi. Je ne savais même pas que ça existait, les choses. Donc maintenant, Hachem, il est venu, il m'a envoyé le tzaddik pour me sortir de là où j'étais. Alors maintenant, si Hachem, il veut me sortir de là où je suis, il va m'envoyer le tzaddik pour me sortir de là où je suis, c'est tout. C'est-à-dire que c'est pas avec ma réflexion que je vais y arriver. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? On me demande de la émouna, c'est tout. Et il dit que si maintenant, Chas v'Shalom, quelqu'un, il essaye de trouver son chemin par la réflexion, alors il risque d'avoir des doutes, des questions qui n'ont pas de réponse. Et il risque de s'enfoncer complètement dans le mensonge. Donc maintenant, on a besoin de plus que jamais dans le monde, il y a eu un besoin d'émouna, de confiance en Hachem, de confiance dans les tzadikim, de confiance dans les chachamim. Il y a jamais eu un besoin tellement fort comme aujourd'hui. Parce que on est des gens rescapés, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans le même état qu'on était en Égypte. On n'a pas changé. C'est-à-dire, on n'est pas devenu plus intelligent, on n'est plus malin, ni rien du tout. Seulement, et Hachem nous a sauvés, c'est tout. Hachem nous a sauvés, nous a amené une grande lumière, on est sorti. Maintenant qu'on est sorti, il faut rester tranquille. Il faut pas se mettre à se poser des questions. Il n'y a pas de questions, c'est tout. C'est quelque chose qu'il faut enlever de notre vie. Pourquoi il n'y a pas de questions? Parce qu'il n'y a pas de réponse, c'est tout. Il n'y a pas de réponse. On ne peut pas nous répondre. Parce que ça ne sert à rien qu'on nous réponde, puisque même si on nous répond, on ne va rien comprendre du tout à la réponse. Donc ça ne sert à rien. Alors on avance avec la Emouna, c'est tout. Et de la même manière que Hachem, il nous a sortis d'Égypte de façon gratuite, sans aucune participation de notre réflexion et de notre conscience personnelle, la même chose, Hachem, il va continuer à nous faire avancer sans aucune participation de notre réflexion et de notre conscience personnelle. Donc, la seule chose qu'on doit, c'est faire du bien, faire le bien au maximum, c'est tout, de ce qu'on peut. Mais il ne faut pas se poser de questions. C'est pour ça que le chametz, il est interdit avec la moindre partie de chametz. Parce que maintenant, nous, on doit faire une seule chose, c'est manger de la matzah. Et la matzah, c'est un principe de shalom, c'est un principe de paix, c'est-à-dire de tranquillité intérieure, prinat halacha psuka, c'est-à-dire d'avoir de la halacha psuka, c'est-à-dire d'avoir un chemin clair, c'est-à-dire d'avoir en face de soi un chemin clair. On doit recevoir des tzadikim, un chemin clair, c'est-à-dire qu'on doit savoir, voilà, la maison ça marche comme ça, les enfants ça marche comme ça, le travail ça marche comme ça, les écoles c'est comme ça, les mariages c'est comme ça, la parnassa c'est ça, la prière c'est ça, l'étude c'est ça, Eretz Israël c'est ça, Ouman c'est ça. Chaque chose, il faut qu'elle soit à sa place, avec Emunat Chachamim, c'est tout. Voilà, on a la Emuna, que c'est comme ça qu'il faut faire, et comme ça qu'il faut faire, et on doit avoir des chemins clairs en face de nous. Et ces chemins-là, ils ne peuvent absolument pas provenir de notre réflexion personnelle. C'est pour ça qu'aussi Rabbeinu il insiste que dans la halakha, quand on a étudié le Shulchan Aruch, il faut étudier de la halakha psuka, c'est-à-dire de la halakha qui nous dit, voilà, va à droite, va à gauche, avance, en haut, en bas, interdit, permis, un peu plus, un peu moins, clair, c'est-à-dire que pas commencer à rentrer dans la halakha, qu'il faut soi-même, dans la halakha, trouver la décision être un décisionnaire de la halakha. Nous, on ne doit pas être décisionnaire de la halakha. La halakha, elle était déjà décidée. Et bon, Hachem, il y a un Shulchan Aruch, Pasouk, que c'est déjà tranché. On doit aller vers des choses claires et tranchées. Et tout. Dans chaque chose, il faut que ça soit comme ça. Il faut que les notions, elles soient claires. Les notions de notre vie, elles soient claires.
le Shabbat, que ce soit quelque chose de clair. Il y a des gens, ils sont, voilà, même quand j'étais en France, quelqu'un il m'a parlé, etc. Il dit mais je travaille le Shabbat, ça je peux pas faire autrement. Donc pour l'instant, j'ai pas le mérite donc je travaille le Shabbat. Il dit mais ça veut dire que tu peux pas faire autrement. Pourquoi c'est toi qui fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire je peux pas faire autrement? Tu peux faire autrement. On dit, mais alors comment je vais faire? Je dis, mais tu vas te mettre en maladie, c'est tout. Maintenant, tu commences. À partir du Shabbat prochain, tu te mets en maladie. Tous les vendredis, tu demandes un truc, tu ne te sens pas bien. Tu as des malaises de fin de semaine, c'est tout. Et tu commences à te mettre en maladie tous les Shabbats, un après l'autre. Pendant ce temps-là, tu cherches un autre travail. Et c'est tout. Mais tu peux pas dire je vais pas faire Shabbat, je suis obligé de travailler le Shabbat. Il n'y a rien que tu es obligé. Ça veut dire que je suis obligé de travailler le Shabbat. On ne peut pas. Hachem, il a dit, et ce qu'il a dit, c'est tout. On n'a pas à réfléchir là-dessus. On ne va pas commencer à mettre des doutes sur ces choses-là. C'est comme ça, Hachem, il a dit, voilà, c'est ce que Hachem a dit. Il faut des halakhot clairs, des comportements clairs. Ça oui et ça non, c'est tout. C'est pas difficile. On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas fonctionner autrement. On n'a pas de cerveau, donc on ne peut pas fonctionner autrement. On peut fonctionner que droite-gauche, c'est tout. Voilà, les gens là, mec, ils sont droite-gauche, tac, 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 c'est tout. C'est comme ça, on peut pas faire. Il n'y a pas d'autre chose pour nous. Il n'y a aucune autre méthode pour nous qui peut marcher. C'est la seule méthode qu'on peut avoir. Il n'y a pas d'autre méthode pour nous. כי זוכים להלכה הפסוקה בלי שום בירור הספקות והקושיות והמחלוקת ואיסור לנו להיכנס כלל בבחינת ספקות וקושיות שבחינת חמץ. Parce que Baruch Hashem, nous, on a le mérite d'avoir la halakha sans des tris, des sfekot, sans avoir des tris, des doutes, des questions, des mahloket, c'est-à-dire des controverses. Et on n'a pas le droit du tout de rentrer dans des doutes et des questions qui sont du chametz. Rabbeinu, il a dit, il faut venir à Ouman à Rosh Hashanah. Rabbeinu, il a dit, il faut faire le bridou tous les jours. Rabbeinu, il a dit, il faut étudier la halakha tous les jours. Ça y est, il n'y a pas de question. Les gens ils disent, oui, mais comment quelqu'un il peut laisser sa famille? Comment quelqu'un il peut laisser sa famille à Rosh Hashanah? Comment quelqu'un il peut laisser sa famille à Rosh Hashanah? Mais il n'y a pas de question. Je comprends qu'il n'y a pas de question. Tu peux pas comprendre ça, qu'il n'y a pas de question. Alors des gens, ils me parlaient quand j'étais en France, ils disaient, regarde, Ravi frère, moi je suis d'accord de venir à Ouman comme ça, mais Rosh Hashanah, je ne peux pas, c'est impossible. Rosh Hashanah sans ma femme et mes enfants, je ne peux pas. Alors je veux dire, je vais parler à ta femme, qu'elle te laisse partir. Elle dit, non, même si ma femme elle me dit d'aller, je ne vais pas aller. Parce que moi, je ne laisse pas ma femme et mes enfants au Rosh Hashanah, c'est tout. Moi, c'est comme ça. C'est tout. Moi, je suis avec mes parents, Rosh Hashanah, avec ma femme, mes enfants. Qu'est-ce que c'est la vie? C'est de passer des fêtes en famille, etc. Mais ces réflexions-là. Je lui dis, mais Rabbi Nachman, lui, c'est très bien que tu as une famille. Il ne s'adresse pas qu'à des jeunes hommes ou des jeunes filles. Il s'adresse à des gens qui sont mariés. C'est très bien que les gens sont mariés. Donc si Rabbi Nachman dit, viens chez moi en Rosh Hashanah, ça veut dire, tu peux traduire ça, laisse ta famille en Rosh Hashanah. Et viens. Mais si maintenant tu commences à réfléchir, tu vas rester là-bas, c'est tout. Tu vas rester là où tu es. Ceux qui sont restés en Égypte, c'est des gens qui ont réfléchi, c'est tout. Ils ont réfléchi, ils ont dit, attends, Moshe Rabbeinu, il vient, il nous dit de sortir, etc., mais comment on va sortir comme ça? On ne peut pas sortir comme ça, au milieu de la nuit, comme des voleurs, sans rien, comme ça. On ne peut pas laisser tout ce qu'on a et sortir, on ne peut pas. Eh bien, ceux qui ont dit ça, ils sont restés là-bas, c'est tout, il n'y a pas eu de... Donc maintenant, il y a une halakha claire. On nous donne des comportements clairs à avoir. Et on doit aller vers ces choses-là. On n'a pas le choix. כי עכשיו קודם מתן תורה, בפרט בגלות מצרים, אי אפשר לנו לברר הלכה על ידי קושיות וספקות. Parce que maintenant, avant d'être arrivé à Matan Torah, c'est-à-dire avant que quelqu'un il ait reçu la Torah, on ne parle pas non recevoir la Torah, connaître, savoir que les livres de la Torah ils existent, c'est-à-dire avoir reçu la Torah, c'est-à-dire avoir une connexion avec les mochines, avec l'esprit, une connexion à Hachem. Tant qu'on n'est pas arrivé à ça, on peut pas utiliser la réflexion. Il n'a pas le droit de rentrer là-bas parce qu'il va rester là-bas. Il va rester enfoui là-bas. D'un côté, quand nous on a la émouna dans le tzaddik, on ne comprend pas comment des gens, quand on leur dit, regarde,
Et Rabbi Nachman, il a dit, viens chez lui, viens à Rosh Hashanah. Comment la personne, elle peut encore avoir des doutes sur, de dire, ouais, mais moi je peux pas, ça, etc., ma famille, mes trucs, etc. Comment quelqu'un peut avoir encore des questions? Ça veut dire que le Maasé, il n'a pas vu encore clairement de quoi il s'agissait. Il n'a pas vu clairement où il se trouve. S'il avait vu où il se trouve, il serait content, il serait en train de courir, il serait venu à pied. Il serait venu à pied chez le tzaddik. Comme on l'a vu avant que dans l'écoute à la route, il dit que les gens ils seraient venus à pied chez Rabbeinu. S'ils savaient qui c'était Rabbeinu, ils seraient venus à pied les gens. Mais seulement, les gens ils croient que c'est normal, c'est quelque chose de... Bon, il y a un tzaddik, il y a des tzaddikim, c'est pas il y a des tzaddikim. Rabbeinu c'est un chidouche qu'il n'y a jamais eu dans le monde. C'est pas il y a des tzaddikim. Rabbeinu c'est un chidouche qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Rabbi Nathan, il dit tout ce qu'on peut dire de Rabbeinu et tout ce on peut comprendre de Rabbeinu, c'est pas une goutte dans la mer de qui c'était Rabbeinu. Mais lui il dit ça, Rabbi Nathan, celui qu'on peut dire il a compris quelque chose du Rebbe. Alors lui, il nous dit que du Rebbe on peut rien comprendre du tout. Et même si quelqu'un, c'est un Ben Torah, c'est un tzaddik lui-même, comme Rabbi Nathan, c'est un érudit en Torah, c'est un tzaddik. Tout ce qu'il peut comprendre de Rabbeinu, c'est même pas une goutte de la mer de ce que c'est Rabbeinu. Une goutte dans l'océan. Prenez l'océan, une goutte de l'océan. Alors c'est pas, il y a des tzaddikim. Il n'y a pas un lien qu'il y a des tzaddikim. Rabbeinu, c'est pas il y a des tzaddikim. Rabbeinu, c'est le tzaddik qui est venu délivrer l'humanité, que Hachem il a envoyé pour amener un médicament, que ce médicament il va soigner tout le monde. C'est-à-dire tout le monde va être soigné, que ce soit un juif, qu'un non-juif, une vache, une plante, une pierre, tout va être soigné. C'est-à-dire tout va être inclus dans l'infini. Tout, absolument tout. C'est pas un tzaddik. C'est pas un tzaddik. Même en tant que tzaddik Yesodolam, parmi les tzaddik Yesodolam, les tzaddikim qui étaient piliers du monde, Rabbeinu c'est un chidouche gadol. Un chidouche gadol meod. Même si Rabbeinu, il avait été contemporain de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbeinu, il aurait été un chidouche gadol meod. Des milliers, je peux répéter des milliers toute ta vie, de fois plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbeinu, c'est un chidouche comme il n'y a jamais eu dans le monde. Et dans ceux qui ressentent pas ça, alors Bezat Hashem, qui continuent à étudier, à prier, à développer la Emouna, à lire la vie de Rabbeinu, à venir à Ouman, à faire tout ce qu'ils peuvent, et ils ressentiront un petit peu dans leur cœur le chidouche que c'est Rabbeinu par rapport à tout ce qu'il y a pu avoir dans le monde. Et même quand ils sentiront dans leur cœur quelque chose, c'est mamash une goutte dans l'océan. Si vous pouvez mesurer combien de milliards et de milliards et de milliards, vous répétez je ne sais pas combien de milliards de fois ça, de tonnes d'eau dans l'océan, alors prenez une goutte, c'est ce que vous pouvez comprendre de Rabbeinu. Donc c'est pas des choses il faut commencer à réfléchir. Parce que celui qui commence à réfléchir, c'est que c'est vraiment un idiot. Il est vraiment un idiot total, c'est-à-dire il croit qu'il a compris quelque chose. Celui qui pose des questions, c'est vraiment osé. C'est vraiment osé, c'est-à-dire de venir poser des questions. Qu'est-ce que tu poses des questions? Sur quoi? Sur quoi tu poses des questions? Tu as compris quelque chose dans ta vie pour poser des questions? Tu n'as rien compris. On t'a pris, Hachem il t'a pris, il t'a sorti de là où tu étais. C'est-à-dire, il n'y a pas de question. C'est pour ça que le Hametz, il est interdit, même la moindre quantité. Il ne faut pas qu'on voit du Hametz chez toi. Il ne faut pas qu'on trouve du Hametz qui est chez toi. Parce que, qu'est-ce qu'il y a entre le Hametz et la Matzah? C'est rien que Machéou. C'est-à-dire un tout petit peu. On dit qu'est-ce que c'est si vous prenez le mot Hametz et le mot Matzah, c'est la seule différence qu'il y a, c'est le Chet et le He. D'accord? Dans Hametz, il y a le même tzaddik, et dans le Matzah aussi, il y a le même tzaddik. Maintenant, quelle est la différence? C'est que Matzah, c'est avec un He, et Hametz, c'est avec un Chet. Maintenant, dans les Sfarim, c'est écrit que si vous prenez le Chet et le He, c'est la même lettre, juste en haut du Chet, il y a un petit morceau qu'on casse là, et le Chet, il devient un He.
Il y a un tout petit morceau qui manque, qu'on enlève. Alors c'est ça la différence entre Hametz et Matzah. C'est juste cette petite chose en haut là. C'est une toute petite chose. C'est la différence qu'il y a. Parce que la fermentation du cerveau, ne croyez pas que ça dépend des choses qui sont très développées. De rentrer, par exemple, que ce qui est interdit, c'est de rentrer dans une école de philosophie ou une école de théologie ou d'apprendre toutes les religions, des choses comme ça. C'est pas ça qui est interdit. Ça, c'est sûr que c'est interdit. Mais ce qui est interdit, c'est machéhou de réflexion. La moindre petite question, elle est interdite. Dès qu'on entend le mot, le son, la musique du pourquoi, le point d'interrogation, il faut l'enlever. Même si ça ne veut rien dire. Rien que le point d'interrogation comme ça, là, il faut l'enlever. C'est sans entendre le mot pourquoi encore. À peine un machéou de question, il faut l'enlever. Parce que quand on veut se sauver des doutes et des questions, il faut se sauver de la moindre question, le moindre doute, il faut se sauver. Parce que si on commence à faire fermenter le cerveau avec le moindre doute, tout de suite le cerveau il commence à se troubler et il commence à aller d'un doute à un autre jusqu'à ce que sa tête elle se trouble complètement et il commence à avoir des doutes et des questions très grandes. Toutes les questions elles ont commencé avec un petit peu. Il a commencé avec une petite question, cette question lui a donné une autre question et une autre, après il s'est retrouvé là où il s'est retrouvé. C'est-à-dire que au début, il y avait une seule machloket, une seule discussion dans l'Am Israël. Il y avait une seule chose qui était en discussion. L'ismor, veshelo l'ismor. Et après, c'est-à-dire au début, la seule discussion qu'il y avait, c'est est-ce qu'on donnait la smicha, c'est-à-dire est-ce que je ne sais pas ici s'il parle du smor du korban ou de la smicha du rab, c'est-à-dire est-ce qu'on doit s'appuyer sur le korban ou pas, ou bien si on parle ici, il faut regarder, c'est écrit, c'est dans la Gemara, je ne sais pas, il ne reporte pas de quelle Gemara c'est, mais en tout cas, on avait une seule question, c'est tout. Dans toute la Torah, il y avait une seule chose qui n'était pas claire. Tout le reste, on savait, il y avait une question qu'on n'était pas sûr. Et maintenant qu'on n'a pas du tout la force de pouvoir faire un tri dans les doutes et les questions, donc le chametz, il est interdit b'mashéou. Le moindre petit chametz, c'est interdit. Parce que de nos jours, c'est interdit de rentrer dans la moindre réflexion qui machar tokef asitrachara, qui mahmat chez tokef asitrachara chez le paro mitzrayim. Parce que aujourd'hui, la sitrachara, elle est tellement forte, il est tellement paro, l'Égypte, ils sont forts, c'est-à-dire de nos jours. Dès qu'on commence à fermenter le cerveau avec le moins de doute, alors ils peuvent prendre le dessus sur la personne, les balbel et tamoir, ils peuvent troubler son cerveau, mais ça fait que d'un doute à un autre, jusqu'à qu'il va rester complètement noyé là-bas, c'est-à-dire il ne pourra plus sortir, il va se noyer là-bas. Donc il faut faire attention, dès qu'il y a la moindre approche d'une forme de question, il faut la jeter, c'est tout. Pourquoi ma femme me parle comme ça? Pourquoi mon patron me regarde comme ça? Pourquoi mes parents ne m'appellent pas? Pourquoi mon frère me dit ça? Pourquoi j'arrive pas à faire ça? Il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. C'est quelque chose qui n'existe plus. Il faut s'habituer, c'est tout. À vivre sans pourquoi, c'est tout. C'est une façon de vivre, c'est tout, c'est un mode de vie. Il y a des gens qui vivent, qui n'ont pas le droit de manger du pain blanc. Il y a des gens, ils n'ont pas le droit de manger des bananes. Il y a des gens, ils n'ont pas le droit, parce que leur corps ne supporte pas. Alors maintenant, il y a quelque chose qu'il n'y a personne qui supporte, c'est les questions, c'est tout. Le pourquoi, il est interdit. C'est-à-dire, si tu veux t'en sortir, on te fait sortir à une condition. Ne pose pas de questions, c'est tout. Ne pose pas de questions.
Quelqu'un il est venu, il t'a délivré de là où tu étais emprisonné, et maintenant tu es en route avec lui. Maintenant tu sais pas, il tourne à droite, il tourne à gauche, il va en haut, il va en bas, il prend l'avion, il prend le bateau, il t'emmène dans... Je sais pas. Il dit, je sais pas où je vais, je sais pas du tout. Moi je fais ce qu'on me dit de faire, c'est tout, je sais pas. Ça marche pas, je connais pas ces choses-là, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai pas de questions. Je peux pas avoir de questions, j'ai pas le droit. C'est à cette condition-là qu'on te fait sortir. Elle dit, regarde, tu es capable de ne pas te poser de questions. Alors si tu es capable de ne pas te poser de questions, on te donne tout. Mais sache que tout ce qu'on t'a donné, c'est à une seule condition. C'est que tu ne te poses pas de questions. Parce que si tu te poses de questions, tu vas détruire tout ce qu'on t'a donné, tu vas le détruire. Tu vas pourrir tout ce qu'on t'a donné, tu vas le pourrir. Si tu commences à poser des questions, tu vas détruire tout ce que Hachem t'a donné. Parce que Paro, l'Égypte, il attend que ça. Paro, il attend que ça. Il attend que tu commences avec une question, et d'une question, on lui va t'en sortir 1000 des questions. Une question va t'amener une autre, et une autre, et une autre, et après tu vas te retrouver dehors, c'est tout. Et tu ne sauras même pas comment tu es arrivé dehors. Mais comment je suis arrivé, je suis sorti, j'ai tout lâché. Comment tu as tout lâché? Parce qu'il y a une question, c'est tout. Et tu as essayé de répondre à cette question, et tu as eu une autre question. Et tu as essayé, et tu as eu une autre question, et encore une autre, jusqu'à ce que tu t'es trouvé dans la porte de sortie, c'est tout. Tu t'es trouvé dehors, tu ne sais pas comment tu es arrivé dehors. Tout ce que tu as trouvé dehors, c'est par la première question que tu t'es posée. Donc c'est une condition que Hachem il donne à tous les gens qui se rapprochent de la vérité. Il leur dit, regardez, je vous donne une vérité gratuite. Je vous montre un chemin gratuit. Ce chemin, je n'aurais pas dû vous le montrer normalement, parce que dans l'état où vous êtes, vous devriez rester là où vous êtes. Donc maintenant, je vous fais un chesed, une miséricorde, dans votre obscurité là-bas, dans votre labyrinthe, je vous montre le chemin. Mais une seule chose, je vous demande, ne posez pas de questions. Parce que si vous posez des questions, vous allez retourner là-bas. On voit dans ces poèmes Massiot, on voit, dès que le fils du roi se posait des questions, boum, est retombé. Il n'y a pas de questions. C'est comme ça, c'est tout. On voit par contre dans le Khider, dans celui qui avait les jambes qui ne marchaient pas, celui qui est paralysé des jambes, il ne se posait pas de questions. Il s'est fait attaquer, son secrétaire, son cocher, ils sont partis, les bandits lui ont volé tout l'argent qu'il avait, et voilà, il était tout seul dans la forêt. Il a commencé à manger du pain, après il n'avait plus de pain, il s'est jeté par terre, il a commencé à manger de l'herbe, et il ne se pose pas de questions. Sauf qu'à un moment, un jour, il a trouvé une herbe, que cette herbe-là, elle a amené à ce diamant il a amené à tous les tikkunim auxquels il devait arriver. Mais il ne faut pas te poser de questions. Si tu te poses des questions, c'est fini. Sache que maintenant, tout ce qu'on t'a montré comme vérité jusqu'à aujourd'hui, c'est une toute petite partie infime de ce qu'on va te montrer après. On va te montrer beaucoup, beaucoup plus que ça. On va te donner Matan Torah Mamash. C'est-à-dire, tu vois, cette vérité que tu as aujourd'hui, qui est un peu virtuelle, que cette vérité, tu y adhères avec tous les efforts que tu peux faire pour adhérer avec la Emouna. Tout ça, ça va devenir du Matan Torah après. Tout ça, ça va devenir une base de réflexion pour toi après. Après, tu vas te construire un cerveau avec cette Emouna. Cette Emouna, elle va te fabriquer un cerveau. Et après, tu vas avoir un cerveau qui peut comprendre tout ce qu'il y a dans le monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, tu pourras le comprendre. Mais d'abord, il faut que tu passes toutes ces étapes-là. Tu passes ces étapes de Pessah, de Sfirat HaOmer, et que tu arrives à Matan Torah. Après, tu pourras arriver à Matan Torah. Mais Matan Torah, c'est le 50e jour. C'est pas le premier jour. Matan Torah, ça peut prendre 40, 50 ans de la vie. C'est pas quelque chose qui va venir tout de suite. Donc, il faut être patient. Il faut commencer avec la Emouna, et encore de la Emouna, encore de la Emouna. Et chaque fois que tu as de la Emouna, la vérité, elle va s'installer plus en toi. Elle va s'installer, tu vas t'imprégner de la vérité. Et chaque fois que tu vas t'imprégner, tout ton système, il va se nettoyer. Tu vas commencer à nettoyer ton système de sensibilité, ton système de réflexion. Ça va se nettoyer avec cette vérité. Cette vérité, elle va rentrer en toi, elle va te nettoyer. À un moment, tu vas voir, tac, que ton cerveau commence à comprendre des choses qui sont en rapport avec tout ce que tu as été, tu t'es engagé, toute la émouna que tu as eue. Tu vas commencer à comprendre des choses. Maintenant, tu vas commencer, mais ça prend du temps avant d'arriver à ça. Avant d'arriver au Matan Torah, il faut beaucoup de patience.
Alors maintenant, si quelqu'un il commence à poser des questions, il faut savoir que non seulement il ne va pas sortir, mais il va retourner de là où il vient. On va le ramener à la case départ. Il dit, voilà monsieur, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. On vous raccompagne à la maison, c'est tout. On vous raccompagne de là où vous venez. Et là-bas, vous aurez tout le temps de réfléchir. Vous aurez toute votre vie pour vous poser des questions. Il n'y a pas de questions, c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça, il n'y a pas de questions. Quand j'étais en France, là, il y avait un monsieur le pauvre qui est Niftar Shabbat, et c'est un monsieur que sa famille, toute sa famille, elle est morte dans la Shoah. Ils étaient 14 enfants. Il y a 12 qui sont morts dans la Shoah, et ils sont restés deux. Ses parents, ils sont morts, ses 12 frères et sœurs, ils sont morts. Ils sont restés deux. Un, il a été assassiné aussi après, et lui, il est resté seul au monde. Donc, il a laissé comme dans son testament de le brûler, de l'incinérer. Il a dit, puisque moi je veux mourir comme ma famille, ils ont été brûlés dans les fours, moi aussi je veux qu'on me brûle quand je meurs. Il a eu un choc, ce choc-là, toute sa vie. Et combien d'énissim il a fallu pour que Baruch Hashem, en fin de compte, il n'a pas été incinéré, et il a été enterré comme il faut, avec tout l'honneur de la communauté. Et même toute la communauté, elle s'est déplacée pour aller voir sa femme et ses enfants, et essayer de les convaincre et de leur dire, regardez, c'est pas bien, vous vous laissez bien, il faut l'enterrer, il faut pas l'incinérer. Lui, il a demandé ça parce qu'il a eu un choc, et il voulait pas être différent de sa famille qui a été brûlée, etc. Mais c'est pas comme ça qu'un juif. Voilà, bon, Hachem, ils ont eu confiance, il y a eu des nissim, et ils ont pu l'enterrer comme il faut. Mais il a eu un mérite, c'est-à-dire que c'est un homme, il a dû faire des choses dans sa vie, des choses bien, et que ce bien-là, à la fin de sa vie, il l'a accompagné et lui a fait des miracles pour qu'il puisse être enterré comme il faut. En même temps, quelqu'un il va se poser des questions, il va dire, mais comment un juif il peut demander une chose pareille? Il n'y a pas de comment. Comment? Tu t'es passé par les camps, tu sais qu'est-ce que ça veut dire, tu sais rien du tout. Alors qu'est-ce qu'il y a de comment? Il n'y a rien de comment. Alors il y a un problème, on essaie de le résoudre, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va dire de comment? Comment? Même si on t'explique comment, alors qu'est-ce que tu vas avancer, ça t'as avancé, ok, maintenant il y a quelque chose à faire. Fais-le, c'est tout. Donc c'est pour ça aussi qu'on est sorti en vitesse. Il fallait se dépêcher. Il n'y avait pas le temps de commencer à discuter. Ils ne pouvaient pas rester. Parce que dès qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé la lumière de la délivrance, que c'est le principe des délices du monde futur, c'est-à-dire des chemins clairs dans lesquels que chacun il doit prendre. Ils ont dû sortir tout de suite, rapidement, sans se maintenir, rester du tout en Égypte. Parce qu'il faut se sauver des doutes et des questions qui sont le principe de l'exil de l'Égypte. Puisque maintenant, on n'a pas du tout la force de pouvoir faire le tri et répondre aux questions. Et s'ils restent là-bas jusqu'à ce que maintenant ils aient des réponses à leurs questions, alors ils risquent de rester là-bas. Il faut sortir, c'est tout. Dès qu'on voit la lumière, il faut y aller, c'est tout. Il faut faire la valise, il faut y aller. C'est pour ça qu'il faut sortir de là-bas tout de suite. Les voir de se sauver des doutes et des questions. Les zkot tekef, le prinat halachot brurot, de tout de suite mériter d'avoir des halachot brurot, c'est-à-dire des comportements clairs. Shashua olam haba, qui sont les délices du monde futur. Shenitgala alehem berachama vagdolim idbarach, qui s'est révélé sur nous avec sa grande miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Shezeu prinat matzah, que ça c'est le lien de la matzah. La matzah c'est du pain sans levain, c'est-à-dire que c'est une grande rachamim, une grande miséricorde, la galette, la matzah. Ce pain-là, ce pain azim, c'est-à-dire ce pain plat comme ça, c'est un grand recette d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir un pain plat, c'est-à-dire un pain qui n'a pas fermenté, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est des grands chassadim. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il donne du pain, et ce pain-là,
Il y a rien qui a gonflé dedans. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout de l'air de ce monde, il n'y a pas du tout de réflexion, il n'y a pas du tout de questions. C'est du pain, il n'y a rien, il n'y a pas d'air dedans. Aucun air. Du pain, il est plat. Quand on mange ce pain-là, ça enlève toutes les questions qu'il y a dans la tête. C'est-à-dire, ça calme complètement le cerveau. Ça enlève toutes les questions que quelqu'un peut avoir. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. On mange ce pain, on n'a plus de questions. On ne se pose plus de questions. Imaginez-vous si vous arrivez à vivre sans jamais vous poser des questions. Imaginez-vous comment vous allez être heureux, joyeux, libre. Vous n'avez pas de questions. Quelqu'un il est passé devant vous à la banque, au truc, il est passé devant vous dans la queue. Il n'y a pas de questions, c'est comme ça, c'est tout. C'est tout, il n'y a pas de questions. On n'a pas de questions. Quelqu'un te regarde de travers, il n'y a pas de questions. C'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas de questions. Je n'ai pas de questions. C'est-à-dire, j'enlève chez moi cette machine à demander pourquoi. L'enlève. Imaginez-vous si on arrivait à enlever ça, comment on serait heureux. Il faut enlever cette chose-là. Parce que Hachem, il nous a fait sortir Bechesed, c'est de la miséricorde. Il n'y a pas de logique à sortir d'Égypte, aucune logique. Donc maintenant que tu es sorti de l'Égypte, tu vas commencer à reprendre la logique. Une fois qu'Hachem il t'a sorti avec des miracles, toi tu vas aller maintenant commencer à utiliser la logique. Mais si tu utilises la logique, tu vas retourner là-bas. C'est la seule chose qui peut t'arriver. Si tu commences à réfléchir, la seule chose qui peut t'arriver, c'est que tu vas te retrouver là-bas. Chas Shalom. Donc il faut tout de suite se sauver. Et tout. Dès que la porte est ouverte, dès que le chemin est clair, il faut y aller tout de suite. Alors Rabbi Nathan il dit dans le passage Chet, Zeu prinat mochin de gadlut shikodmim le mochin de katnut. Ça c'est le lien des mochin de gadlut, c'est-à-dire l'esprit grand, l'esprit large qui vient avant le petit esprit. Qui mochin de gadlut ze prinat yamor gadol bachmad gdulato en lo shum safek vekushia prinat alacha psuka. Parce que maintenant qu'est-ce que c'est l'esprit qui est grand? L'esprit qui est grand, ça veut dire que la personne, elle a un cerveau qui est tellement grand qu'il n'a aucun doute, il n'a aucune question. Il voit clair, parce que son cerveau il est tellement développé, il a un esprit tellement grand que tout est clair devant lui. C'est-à-dire il n'y a pas de question, parce qu'il voit clair, tout le voit clair. Qu'est-ce que c'est le petit esprit? Ça veut dire quand quelqu'un, il a un cerveau qui est réduit, un petit cerveau. C'est-à-dire qu'il a des questions, comme un petit enfant. C'est-à-dire il a des doutes, il ne comprend pas vraiment la halakha. C'est pour ça que dans la Haggadah, on demande aux enfants qui posent des questions. C'est-à-dire l'enfant, il vient et il pose des questions. Il dit, Iman, Ishtana, qu'est-ce qu'il y a de cette nuit-là? Mais quoi, la l'autre, qu'est-ce qu'il y a de différent ce soir? Alors, tous les soirs, on mange du pain et de la matzah. Et ce soir, on mange que de la matzah. Alors pourquoi on mange de la matzah? Pourquoi on mange du maror? C'est un petit enfant qui demande ça. Pourquoi on fait ça? Pour montrer que des questions, c'est enfantin. C'est-à-dire, c'est les petits-enfants qui posent des questions. Mais un adulte, il ne pose pas de questions. Mais eux, le petit enfant, comme son esprit il est petit, alors tout c'est des questions. Il a des questions dans sa tête. Alors il demande, voilà, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça c'est comme ça, pourquoi ça c'est comme... Les petits-enfants, ils ont beaucoup de questions. Même des choses qui paraissent évidentes pour nous. C'est des questions pour eux. Ils ont des questions. Mais toujours on est obligé de passer d'abord par l'esprit qui est petit et après on arrive à l'esprit qui est plus large. Parce que d'abord, il y a beaucoup de doutes qui viennent dans la halakha et il y a beaucoup de questions. Que ça vient du petit esprit. Après, on a le tri de la halakha, c'est-à-dire on sait exactement quelle est l'attitude à avoir. Que ça, c'est l'esprit qui est grand. C'est-à-dire que maintenant, d'abord, on a des questions. Et après, une fois qu'on a répondu aux questions, alors on arrive aux réponses, et à ce moment-là, l'esprit est grand. Ça, c'est le chemin normal. Le chemin normal, c'est qu'on commence par des questions, et on arrive à des réponses, et voilà, maintenant on est quelqu'un avec un esprit qui est développé, on a compris, et on sait exactement ce qu'il y a à faire.
Aval arshav zochim miyad leprinat halacha psuka. Mais maintenant, c'est plus du tout la même chose. Ça fonctionne plus pareil. C'est-à-dire qu'on nous donne d'abord les résultats. On dit voilà, tu vas faire comme ça et comme ça. Voilà. Et toi, tu ne dois pas demander pourquoi. Parce que pourquoi, hein, c'est fait pour quelqu'un qui va avoir une progression logique dans les choses. Mais toi, puisque tu te trouves là où tu te trouves, on ne peut pas t'expliquer. Parce que tu vas rien comprendre du tout. Et si on t'explique, tu vas t'enfouir encore plus là où tu es. Donc on t'explique rien. On dit tu veux, oui je veux. Ah, voilà, tu fais ça et ça et ça. Comme on voit dans des missions ou des trucs que les gens ils ont dans les films, ça se voit beaucoup. Tout. Vous allez arriver là-bas, vous allez rencontrer un monsieur, il s'appelle comme ça. Vous allez le rencontrer à 14 heures, il va vous emmener quelque part. Et là, vous trouverez un sac, vous le prenez, vous allez là-bas. Il n'y a pas de question, c'est comme ça, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire? On ne peut pas t'expliquer, c'est un organisme, c'est tout un truc. On ne peut rien t'expliquer. Dans l'état où tu es, on ne peut rien t'expliquer. On te dit voilà, il faut faire ça, et ça, et ça, et ça. Tu fais, tu ne te poses pas de questions. Ça veut dire que maintenant, tu vas avoir le résultat de la réflexion de quelqu'un avant que toi tu aies la réflexion. C'est-à-dire tu vas arriver à savoir des choses que des tzadikim, ils se sont posés des questions toute leur vie et ils ont cherché et ils n'ont pas trouvé. Et toi, on va te donner le résultat de ça avant que tu commences à avoir un cerveau qui marche. Donc c'est un grand chesed d'Hachem. On va te donner le diplôme avant que tu rentres à l'école. Donc c'est un chesed. C'est-à-dire qu'on te dit voilà, viens, on va te décorer, on va te donner le prix Nobel et tout. Il dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est juste, t'as rien fait. Voilà, tiens, voilà, prends le prix Nobel, tu es arrivé, t'es arrivé au maximum, au top dans ça et tout. Il dit mais j'ai rien fait encore. Il dit, non, c'est comme ça. On va te faire plaisir, c'est tout. Hachem, il a décidé qu'il va te sortir, c'est tout. Mais pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Il t'a choisi, c'est tout. Et moi, j'ai rien fait pour recevoir le prix Nobel. Si j'étais un Palestinien ou j'avais fait des trucs et tout, que je reçoive le prix Nobel, je comprends. Si j'avais fait des attentats ou quelque chose, c'est normal que je sois un prix Nobel. Mais là, j'ai rien fait, moi. Pourquoi vous me donnez le prix Nobel? Il dit non, c'est comme ça. Hachem, il a décidé, il te donne le prix Nobel. Ok, merci beaucoup. C'est tout ce qu'il faut dire. Il faut dire que merci, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu dis merci mon Dieu, c'est tout ce que tu peux faire. C'est-à-dire on t'a donné une façon de voir, que cette façon de voir, c'est la façon de voir des plus grandes sadikim qu'il y a eu dans le monde. Et on te la donne dans l'état où tu es. C'est-à-dire on te donne les résultats avant que tu rentres, tu commences à travailler. On t'a donné déjà le résultat avant que tu commences à travailler. Alors vraiment, il y a de quoi être content. Il y a vraiment de quoi être content. Quand vous voyez ici à Ouman, Baruch Hashem, déjà, là, hier soir, sûrement il y a encore plus de monde, il y avait déjà des centaines de gens qui étaient là, qui viennent à Ouman pour Rosh Chodesh Nissan. Des gens, toutes sortes de gens. Vous avez des religieux, des moins religieux, des fous, tout ce que vous voulez. Il y a tout ce que vous voulez, comme il y a une panoplie de tout ce qui... Qu'est-ce qu'ils font là, tous ces gens-là? C'est des gens qui n'ont pas de questions, c'est tout. C'est pour ça qu'ils sont là. Parce qu'ils n'ont pas de questions. Ils disent Rosh Chodesh Nissan, c'est l'anniversaire de Rabbi Nachman, on va se préparer pour Pessah, on va voir le Rebbe qui nous permet de faire attention au Hametz à Pessah. Où on va aller? C'est qu'on va aller. On va aller au pressing. Où est-ce qu'on va aller pour se sauver de Pessah? On peut rien faire. Aujourd'hui, même le ménage de Pessah, qui est-ce qui a la force de faire le ménage de Pessah comme les gens y faisaient avant, de faire attention à chaque chose, etc. C'est très difficile. On a besoin beaucoup d'aide du ciel. Alors on va aller. On fait ce qu'on peut. On va chez le sadique. On demande qu'il nous aide. C'est-à-dire qu'avant que maintenant que quelqu'un il ait des doutes sur la chose et il commence à réfléchir, est-ce que c'est comme ça, est-ce que c'est pas comme ça, comment je dois faire, on lui donne déjà le résultat, on dit voilà, ne te casse pas la tête, voilà le résultat. Alors vas-y, fais, avance, commence à faire. Vous vous rendez compte où on est, c'est-à-dire qu'on est arrivé dans le monde au résultat de toute la réflexion de toute l'humanité depuis la création du monde. On nous l'a donné gratuit à nous, sans qu'on réfléchisse, c'est tout. Et comme l'héritage, quelqu'un il a hérité de son père de 2 milliards d'euros. Maintenant, lui, il a rien fait dans sa vie. Il n'a rien fait du tout. Il commence déjà par être riche. C'est avec ça qu'il commence sa vie. Et après, il
va faire ce qu'il va faire dans sa vie. Mais il commence par le résultat de la réflexion de toute l'humanité. C'est-à-dire que si maintenant, depuis Adam Arishon, les gens ils avaient réfléchi comme il faut, et ils étaient arrivés au résultat auquel il faut arriver, ils auraient découvert qu'il faut faire Hitbodedut. Que Hitbodedut, c'est Ma'ala Eliona Gdola Minakol. Ils auraient trouvé que le plus grand niveau qui existe, c'est de parler avec Hachem. Et nous, on vient, on nous le donne comme ça. Alors, on nous donne, on dit, tu sais, voilà, tu vas parler avec Hachem tous les jours. Maintenant, c'est sûr, c'est que tu commences à poser des questions, mais peut-être c'est mieux les Teilim, mais peut-être c'est mieux ça, mais peut-être c'est mieux de se concentrer dans la prière de Shachrit ou de Harvit. Tu commences à poser des questions, tu vas tomber dans des problèmes. Parce que ça, sache que c'est le résultat de gens qui ont travaillé, qui ont pleuré, qui ont donné leur vie. Comme Rabbeinu il a dit, si j'avais su la grandeur de la Hitbodedut, j'aurais pas détruit mon corps avec des jeûnes, comme j'ai jeûné, et comme j'ai détruit mon corps. Rabbeinu il a dit, il avait un corps qui était fort, qui était bien. Il l'a détruit avec les jeûnes, tout ça pour arriver à se purifier et à répondre aux questions, justement. Mais maintenant que lui, il a trouvé la réponse, pourquoi maintenant tu vas aller, toi commencer à faire l'idiot? Ne fais pas l'idiot. Tu ne comprends rien du tout, de toute façon. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire semblant, soi-disant que tu comprends quelque chose? Tu ne comprends rien. Alors, utilise les résultats, c'est tout ce qu'on te demande. Utilise les résultats des tzadikim, les résultats de l'humanité. Alors, Hachem, on t'a mis entre tes mains des choses extraordinaires. Au Hachem, il y a les Likutei Etzot, les conseils de Rabbi Nachman, que Rabbeinu il a dit à Rabbi Nathan d'écrire un livre de conseils où il tire tous les conseils de Likutei Moharan. Alors, tous les conseils que Rabbeinu il a donnés dans Likutei Moharan, ils sont classés dans ce sefer qui est Likutei Etzot. Donc chacun là-bas peut trouver des conseils pour tous les inyanim qu'il a besoin. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Bon, Hachem, il y a tout ce qu'il faut. Tu prends, tu cherches pour ça, voilà, il y a des conseils. Tu fais comme ça, c'est tout. Toi, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu fais ce qu'on te dit de faire. Parce que maintenant, on a le mérite de recevoir la halacha, c'est-à-dire de recevoir l'éclaircissement sur l'attitude à avoir, avant de supporter l'amertume des doutes. Parce que les doutes, c'est amer. Les gens qui réfléchissent, qui sont dans des centres de recherche et qui réfléchissent pour arriver à trouver la vérité, c'est amer, cette recherche-là. Elle est amère. Peut-être ça, peut-être c'est pas comme ça, peut-être. Mais toi, tu viens, on te le donne cadeau avant que tu commences. Chez Mochid de Katnou, tout ça, c'est l'esprit petit qui va se développer, avec les questions, les réponses, jusqu'à qu'après la personne, elle avance. Et après, quand la personne elle a réfléchi avec son petit esprit, et elle arrive après à trouver le chemin à prendre, que ça c'est l'esprit qui est grand, et après, la personne, elle peut recevoir après le petit esprit, c'est-à-dire elle peut passer dans l'action, dans des choses pratiques, une fois qu'elle a trouvé comment ça fonctionnait. Parce qu'il a déjà la halakha, c'est-à-dire le chemin est clair. ועכשיו, אפילו כשמקבלים המוחים דקטנות, שוב אין שום ספק וקושי הכלל, מעכשיו שכבר זכו להלכה פסוקה. C'est pour ça que maintenant qu'on a reçu l'esprit de Gadlut, c'est-à-dire qu'on a reçu le résultat du grand esprit, c'est-à-dire le résultat des grands esprits du monde. C'est-à-dire qu'ils nous ont transmis déjà tous les résultats. Maintenant, nous, on a ces résultats. Une fois qu'on a ces résultats, on peut rentrer dans le petit esprit, c'est-à-dire on peut rentrer dans le travail, on peut rentrer dans la réflexion, on peut rentrer, une fois qu'on a reçu ça de façon claire, que c'est vraiment inclus en nous, alors à ce moment-là, on peut utiliser ça dans les petites choses de ce monde et commencer à rentrer dans tout ce qui est petit sans avoir peur de se perdre. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà reçu le résultat. Donc du moment où j'ai déjà le résultat, avant de commencer à réfléchir, après je peux me permettre de réfléchir parce que j'ai toujours le résultat qui est là, qui est omniprésent devant moi et qui est la chose principale. Donc c'est ce qu'il disait Rav Nachman Tuchiner à son fils Rav Menam Nachman quand il parlait de la Hitbodedut. Rav Menam Nachman il disait à son père comment la Hitbodedut c'est quelque chose de grand et d'important, etc. Alors son père lui a dit, sache que nous on fait Hitbodedut parce que le Rebbe il a dit de faire Hitbodedut, c'est tout. Ça doit être la motivation principale. Je fais Hitbodedut parce que Rabbi Nachman il m'a dit de faire Hitbodedut. Maintenant, une fois que je vais faire ça,
Après, des années de pratique et de conviction sur ça, maintenant je vais avoir la possibilité d'avoir accès à la réflexion sur la chose. Maintenant, je peux avoir pourquoi? Parce que j'ai reçu déjà le résultat de quelqu'un qui a déjà réfléchi et trouvé la solution. J'ai déjà eu la solution avant de commencer à réfléchir sur le problème. Donc maintenant, je n'ai pas de problème. Je peux réfléchir parce que je ne vais pas m'égarer puisque j'ai déjà la réponse. Donc si je vois que le résultat de ma réflexion il ne correspond pas à la réponse que j'ai reçue. Ça veut dire que je me suis trompé quelque part, c'est tout. Alors je recommence, je cherche, je vois l'erreur, où est-ce que je me suis trompé. Mais le résultat, je l'ai déjà. Donc ça change tout. Ça change absolument tout, parce que la personne a le résultat avant d'avoir commencé à réfléchir. Pour ça que le chametz, le levain, il est interdit pendant tous les jours de Pâques. Qui ba'et azot chez la geoula, et la nushum safek bekushi aklal. Parce qu'à ce moment-là, que Nissan c'est le mois de la Géoula, que Pessah c'est le moment de la délivrance, alors on n'a aucun doute, on n'a aucune question du tout. Chez Oprinat Hametz, qui est le principe du levain. Et on n'a pas du tout à rentrer là-dedans du tout. Même après qu'on reçoit le droit, la permission de réfléchir, même là, on n'a aucun doute. C'est-à-dire, c'est juste un développement de la certitude qu'on a, c'est tout. On a une certitude qu'on a acquise par la Emouna, et maintenant, cette certitude-là, on va en faire un développement. Mais c'est la certitude qu'on développe. C'est pas un développement pour certifier la chose. C'est le contraire. C'est-à-dire maintenant, on a déjà le résultat, et on croit dans le résultat. Et ce résultat-là, après, on va le traduire en réflexion. Une fois, Rav Nachman Roussicher, à la Vachalom, un Breslever qui avait ici avec nous des années, qui est niftar il y a 3 ans. Alors, une fois quelqu'un, il a posé une question, j'ai entendu, c'est-à-dire j'étais devant lui, quelqu'un lui a posé une question, il lui a dit, Rav Nachman, c'est écrit qu'il y a un fleuve qui s'appelle le Sambation. Et derrière ce fleuve-là, on dit qu'il y a toutes les tribus qui sont là-bas. Derrière toutes les tribus qui ne sont pas avec nous maintenant, parce que nous n'avons que la tribu d'Yehuda. Maintenant, toutes les autres tribus qui sont là-bas, elles sont derrière ce fleuve, le Sambation. Alors, il lui a demandé de parler de ça. Alors, Rav Nachman Roussicher lui a dit, Rabbeinu l'omedaber alze. Rabbeinu, il ne parle pas de ça. Si tu vois dans tous les livres de Rabbeinu que Rabbeinu ne parle pas de ça, c'est même pas la peine de rentrer là-dedans. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire là-bas. Ouais, mais c'est important. Mais qu'est-ce qui est important? Si c'était important, il te l'aurait dit. Si tu n'as rien dit, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire là-bas. Laisse tomber, c'est tout. Tu ne rentres pas du tout, tu ne commences même pas. Et tu vois que le sadique, il n'a pas parlé de ça. C'est pas la peine de rentrer dans des choses où le sadique, il n'a pas parlé de ça. Alors maintenant, quand on se trouve dans le Zman de la Géoula, c'est-à-dire pendant Pessah, pendant les 8 jours de Pessah, on se trouve dans le moment de la délivrance, alors ce moment-là, il n'y a pas de question, il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien, parce que c'est le moment d'absorption des réponses. Donc ce n'est pas le moment de poser des questions, c'est le moment que de la réponse, c'est-à-dire on n'a que de la réponse, c'est tout. Pendant les 8 jours de Pessah, on s'imprègne de réponses. Donc même après, quand on va commencer à rentrer dans la réflexion, après Pessah, on n'aura aucun doute dans le chemin à prendre, parce que le chemin il est clair, on nous a donné le résultat déjà. Puisque maintenant on connaît déjà le résultat par le Chesed Hashem. Donc maintenant, puisqu'on connaît le résultat par Chesed Hashem, on n'a plus de risque de se tromper. On connaît le résultat. Et ça, maman, j'avais un Breslever comme ça, Ouman, que quand il lui demandait, quand les jeunes ils étudiaient la Gemara, tout ça, ils venaient le voir quand ils avaient une question de la Gemara, il leur disait, bon, revenez tout à l'heure, je vais vous répondre. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait, il faisait de beau et doux, demandait à Hachem, regarde, ils ont besoin d'une réponse, voilà, sur ça et ça. Et il recevait la réponse. Alors après, il venait, il lui disait, voilà, alors c'est quoi la réponse? Il leur répondait.
Alors que lui, il n'était pas du tout dans leur étude, il ne savait même pas de quoi il parlait. Mais il priait, demandait à Hachem. Hachem, il lui donnait la réponse et il leur répondait. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut recevoir des réponses que par notre fila, facilement, pas besoin de réfléchir. Demande à Hachem, voilà, s'il te plaît, ça, j'ai besoin. C'est ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, on l'a reçu par Chesed. Hachem, il nous a fait une bonté, il m'a dit, voilà, je vous donne les résultats du TRC déjà. Les numéros du loto, je vous les donne. Avant, vous allez acheter le billet. Alors, achetez le billet, vous remplissez, c'est tout. Et voilà, je vous donne déjà le numéro gagnant. Avant que vous alliez là-bas. Donc ça y est, c'est comme ça qu'il faut faire aujourd'hui. La méthode, c'est celle-là. Il n'y a plus de réflexion. Donc, Akash Bokhu, il nous a éclairé les mochin de Gadlut, c'est-à-dire l'esprit, le grand esprit, l'esprit large, l'esprit de compréhension, avant de nous donner l'esprit critique, l'esprit de développement. C'est-à-dire Hachem il nous a donné le résultat avant le développement. Alors c'est pour ça que Rabbi nous dit que celui qui étudie le Likutei Moharan, il peut arriver à un cerveau, avoir un très grand cerveau. Un cerveau comme les gens, ils n'ont jamais eu dans le monde. Parce que Rabbi il donne tellement de clés dans le Likutei Moharan que si tu absorbes ces clés sans réfléchir, tu prends tous ces clés, tu en fais ton cerveau, comme il a fait Rabbi Nathan. Il a jeté son cerveau et il a dit voilà, maintenant je construis mon cerveau avec les paroles de Rabbeinu. Avec ça, après, quand tu vas absorber toutes ces clés-là, après tu vas arriver à un degré de compréhension extraordinaire. C'est-à-dire tu vas comprendre tout. Dès qu'on te pose une question, tu réponds tout de suite à tout. Tu as réponse à tout. C'est pas parce que tu es intelligent ou tu n'as rien compris toi-même. C'est pas toi qui as compris. C'est que tu t'es rempli de résultats. Tu t'es rempli de choses qui sont des résultats. Et à force d'accumuler ces résultats, après quand on te pose une question, dans toute cette panoplie de résultats, tu vois tout de suite la réponse à la question. C'est-à-dire, après, vraiment, tu n'as plus de questions du tout. Parce que tu as déjà toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de questions. Et alors, c'est pour ça qu'on mange après des herbes amères. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on mange des herbes amères le soir du Seder? Parce que c'est écrit qu'ils ont rendu notre vie amère en Égypte, comme c'est écrit dans la Haggadah. Parce que maintenant, on a la force d'adoucir l'esclavage de Paro et de l'Égypte. C'est-à-dire que maintenant on est capable d'adoucir l'amertume des questions. Pourquoi? Parce qu'on a la réponse. Donc on sait qu'il n'y a pas de question. Donc quand il y a une question qui vient, on peut l'adoucir avec le fait qu'on a la Emouna, le fait qu'on sait que ces questions-là, ce n'est pas des questions, puisqu'on a eu la réponse avant. Parce que maintenant toutes les questions elles ont disparu. Parce que maintenant on a la matzah, c'est-à-dire on a le pain azim, la galette. Chez Prinat Halacha Broura, que ça c'est la halacha claire. La galette elle est plate, claire, il n'y a pas d'air dedans, ça ne gonfle pas. Alken kochim matzah umahor beyachad. Pour ça qu'on fait un sandwich comme ça, avec de la matzah et des herbes amères. Quelle idée à matzah chez Prinat Halacha Psuka. Parce que grâce à la matzah, qui est la halacha déjà éclaircie, déjà développée, alors ça annule l'amertume qui est les questions qu'on a. Et qu'il y avait, pour trouver la halakha, avant d'avoir le birour de la halakha, c'est-à-dire avant de trouver son chemin, alors il y avait beaucoup de questions. Les gens, regardez les pauvres, les gens qui vivent avec leurs questions, regardez comment c'est dur. Les gens, ils ont des questions. Beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions dans le monde. Les gens, ils ont beaucoup de questions. Comment quelqu'un, il doit être heureux qu'il n'a pas de questions? Que Baruch Hashem, il n'a que des réponses dans sa vie, il n'a pas de questions. Quelle joie d'avoir que des réponses. Alors maintenant, on a le fait qu'on a de la matzah, qui est une réponse. Alors on n'a pas peur. On prend des herbes amères, on les met au milieu de 2 morceaux de matzah, et on les mange, pour que la matzah, elle adoucit complètement toute l'amertume des questions. Parce que Vaïmareo et Traïem, ils ont rendu leur vie amère, c'est avec des questions. C'est ça, ils avaient des questions, c'est pour ça qu'ils ne sont pas sortis, les gens. Parce qu'ils avaient des questions, comment et quoi et pourquoi et comment, etc. Ils avaient tellement de questions qu'ils sont restés là-bas.
Tandis que ceux qui sont sortis, ils n'ont pas de questions. Ils n'avaient pas de questions. Donc maintenant qu'on a reçu la lumière de Pessah, la lumière de la sortie d'Égypte, on peut manger maintenant des herbes amères, qui sont les questions. Pourquoi? Parce qu'on a déjà la réponse avant. Donc cette réponse, elle va adoucir complètement la question, c'est-à-dire que la question, elle risque plus de nous rendre amers. Parce que la question qui rend amer, c'est quand tu ne trouves pas de réponse. Mais quand on te donne la réponse avant de commencer à réfléchir, alors il n'y a plus de problème, tu peux réfléchir, parce qu'il y a déjà la réponse. Donc tu es tranquille, tu ne peux pas te perdre. Donc ça y est, tu peux y aller, tu peux manger des herbes amères, ça ne va pas te faire de mal. Tandis qu'en Égypte, on ne pouvait pas, ces herbes amères-là nous empêchaient de sortir. Et pourquoi ça, et pourquoi pas ça, et pourquoi il y a eu la Shoah, et pourquoi l'État d'Israël c'est comme ça, et pourquoi les Palestiniens c'est comme ça, et pourquoi ça. Il n'y a pas de pourquoi, c'est comme ça, c'est tout, il n'y a pas de pourquoi. Hachem il veut comme ça, c'est tout. C'est tout. On sait rien. On sait rien. On n'a pas de. Et ça va plus nous déranger. Les questions vont plus nous déranger. Et ceux qui sont rentrés dans les questions, ils sont noyés là-bas. Et c'est ceux qui sont rentrés dans les questions, les pauvres, ils sont restés noyés dans ces questions. גם יש עוד דברים בגו על פי מה שכתוב בכוונות, שהשליך פרעה למטה ונעשה עורפה. Il y a encore d'autres choses qui sont très profondes à ce sujet-là, que c'est écrit dans les c'est écrit dans les Kavanot, c'est écrit dans la Kabbalah, dans les Ketuvei Arizal, que Akadosh Baruch Hu, il a jeté Paro, il a pris Paro, il a jeté par terre en bas, Venaase Orpa. C'est-à-dire de Paro, c'est devenu Orpa. Orpa, c'était qui? Orpa, c'était la belle-sœur de Ruth. C'est-à-dire que quand maintenant il y avait, c'était comme on dit, la bru, la femme du mari. Pour la belle-mère, ça se dit la bru, non? Comme ça qu'on dit. Alors la bru de Naomi, c'était Orpa et Ruth. Alors maintenant, de Paro, c'est devenu Orpa. Et quand c'est devenu Orpa, alors il y a la possibilité de l'annuler et de l'inclure dans la Gdusha. C'est-à-dire on peut l'annuler complètement. Paro, on ne peut pas l'annuler. Mais Orpa, on peut l'annuler. C'est-à-dire que quand Hachem il a jeté Paro, c'est devenu Orpa, à ce moment-là, Orpa, c'est devenu quelque chose qui était plus accessible déjà. Après, Bezrat Hachem, je vais ouvrir un petit peu cette chose-là. Ain Sham. Gamita Shecharoset, Uprinat Chas Rut. Maintenant, on voit que Paro, il est devenu Orpa. Maintenant, le charoset qu'on mange le soir de Pessah, le charoset, c'est l'espèce de pâte qu'on fait avec des dattes, du vin, des amandes, des noix, des choses comme ça en mou, on fait une espèce de pâte. Et cette pâte-là, on dit que cette pâte-là, c'est en allusion à la boue, au ciment qu'ils faisaient en Égypte pour les briques. Alors, ce ciment-là, c'est le charoset. Maintenant, le mot charoset, c'est chas-rout. C'est-à-dire, on voit qu'on trouve Ruth, et on trouve ras-rout, que Hachem, il a eu pitié de Ruth. Donc, on voit Paro, Hachem, il a rendu Orpa. Et le charoset, c'est Ruth. Encore, c'est le lien de Ruth. Vefshar shamaor, sheubri matria mavet, kamuvar sham, umeremez al eshet ksilut. Maintenant, c'est possible que le maror, Rabbi Nathan, il s'avance pas trop, mais il dit que c'est possible que le maror, que l'herbe amère, parce que maror, c'est gematria mavet, c'est gematria mort. Maror, c'est la gematria de mort. Comme on dit quand quelqu'un, la Gemara, elle dit quand quelqu'un il se mariait, il lui disait alors motse ou matza, c'est-à-dire est-ce que maintenant tu as trouvé une femme que Matzah Isha Matzah Tov, est-ce que tu as trouvé une femme qui a trouvé le Tov, ou Motse Ani Mar Mimavet et Aisha, où je trouve que la femme elle est plus amère que la mort. C'est-à-dire quel genre de femme tu as trouvé? Est-ce que tu as eu le mérite d'avoir Matzah Isha Matzah Tov? Tu as trouvé une femme comme de la Matzah, c'est-à-dire une femme bien, une femme gentille, bien comme il faut, ou bien tu as trouvé une femme amère, qui était amère comme la mort. Alors il dit ici que ce mavet-là, ce marron, c'est Eshet Ksilut, c'est la femme idiote, la femme folle. Ça c'est le marron. C'est-à-dire l'amertume d'un homme,
C'est quand sa femme, elle est méchante, sa femme, elle comprend rien, il n'arrive pas du tout à la rapprocher, elle veut pas le laisser aller à Ouman, elle l'embête dans chaque chose qu'il fait et tout. C'est amer. Mais il faut savoir que cette amertume-là, elle vient que lui, il a un manque de émouna. S'il avait de la émouna chazaka, automatiquement sa femme, elle serait noyée dans la émouna qu'il a. Mais elle vient comme ça pour le renforcer, qu'il renforce sa émouna. Chez Imar Mibavet. Et alors, cette femme-là, folle, idiote, elle est plus amère que la mort. Quand je vous ai dit, voilà, le Gemara dit, tu as trouvé pire que la mort. Chez Uprinat Orpa, que ça c'est le principe de Orpa. C'est-à-dire, au lieu que ça soit Ruth, c'est Orpa. De Orpa, il est né Goliath. De Ruth, il est né David. Et de Orpa, il est né Goliath. Chez Misham, Ikarit Gabut Asitrachara, que de Orpa, c'est de là-bas où la Sitrachara, elle se renforce. Chez Mebalbelet Adad, Bekushot, Usfekot ou Machloket, qu'elle trouble l'esprit avec des questions, des doutes et des discussions. Ve'amtaka l'idée Charoset. Et l'adoucissement, c'est pas Charoset. Qu'est-ce que c'est Charoset? C'est Chasrut. C'est-à-dire qu'Hachem, il a eu pitié de Ruth. Prinat Isha Irat Hashem. Que Ruth, c'est la femme qui craint Hashem. Prinat Re'echaim Imaisha. Comme c'est écrit, vois la vie avec la femme. Qui Merut Yatsa David chez Zachal Alacha Psuka. Parce que de Ruth, il est sorti David, que lui, il avait la halacha claire. David Ameler, c'était un homme qui avait des choses claires. Il avait des visions très très claires de toutes les choses. Comme je katouv, Ze Imo. Pardon, Vachem Imo, Shalacha Kamoto, Shemprinat Rasde David. Comme c'est écrit dans Shmuel, Vachem Imo. Ils ont vu que Hachem il est avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem il est avec lui? C'est-à-dire que la halacha, elle était toujours comme David Ameler. C'est-à-dire quand David Ameler il disait quelque chose, c'était comme ça. Et c'est pas la peine de chercher à comprendre, parce que quand il disait c'est comme ça, c'était comme ça, c'est tout. Et il avait réponse à toutes les questions, et il avait la réponse, la véritable réponse à toutes les questions. Donc on voit ici, c'est-à-dire ce qu'il dit Rabbi Nathan ici, c'est des choses qui sont profondes. Alors on va continuer parce que je vois qu'il lui-même il ouvre ici Rabbi Nathan. Donc c'est pas la peine que je commence à développer sans voir ce qu'il a dit Rabbi Nathan d'abord. Maintenant que Paro est tombé en bas et il est devenu Orpa, maintenant qu'il est par terre, on peut l'annuler complètement parce qu'il est par terre, il est tombé par terre. Hainu al-pianal. Parce que d'après ce qu'on a dit, qui Paro mebalbeladad besfekot vekushiot, parce que Paro il vient troubler l'esprit avec des doutes et des questions. Benu maniach levar halacha, il nous laisse pas trouver le chemin clair, la réponse. Valédézé tapas et Israël begalut Mitzrayim. Et avec ça, il a attrapé les bénis Israël dans l'exil d'Égypte. Vaimareu etrayem, et ils ont rendu leur vie amère. Bekouché avec des questions. Puis maintenant qu'Hachem, il a envoyé sa lumière dans son chesed, dans sa bonté. Et ils ont la chapsuka, c'est-à-dire ils ont trouvé le chemin clair que ça c'est la matzah. À ce moment-là, toute la fermentation du cerveau, elle s'est complètement annulée. Que maintenant, les doutes qu'il y avait dans la halakha, ils se sont annulés. Parce qu'on connaît le chemin, on connaît la décision claire à prendre. On sait que c'est ça et ça et ça qu'il faut faire. C'est clair chez nous. Maintenant qu'on n'a plus de doute, on peut casser l'amertume des questions. Parce que maintenant on sait clairement que la question elle est nulle, la question elle vaut rien. Quand quelqu'un dit pourquoi tu vas au Man, je dis regarde, c'est pas que c'est comme ça, c'est tout, c'est pas. Il dit non mais pourquoi, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est-à-dire c'est fini, les questions elles ne peuvent plus rien faire à la personne, parce que la personne elle a eu la réponse déjà. Donc la question elle va plus la déranger. Il n'y a plus de doute, parce que c'est clair, la chose est claire, mais il faut qu'elle soit claire. C'est-à-dire il faut pas jouer avec ça. C'est-à-dire il faut savoir que la réponse elle doit être claire. C'est-à-dire que l'engagement il doit être clair. Il faut avoir des réponses claires. Il faut savoir qu'est-ce que c'est le rébé,
que le Rebbe c'est tzaddik Yesod Olam, que Rabbeinu c'est un tzaddik pilier du monde, et que c'est le plus grand tzaddik qu'il y a eu dans le monde, et que Rabbeinu est venu pour amener la Géoula, c'est-à-dire pour donner tous les outils de la délivrance à l'humanité. Ça, il faut que ça soit clair dans la tête. Si quelqu'un, pour lui, c'est pas clair dans sa tête, c'est dommage parce qu'il va avoir des questions, ils vont faire tomber ces questions. C'est-à-dire que si quelqu'un, il n'a pas clairement en lui, il ne sait pas qui c'est le Rebbe, même si, comme je vous dis, c'est tout ce qu'on peut savoir de Rabbeinu, c'est rien qu'une goutte de l'océan, mais au moins il a une goutte de l'océan, cette goutte de l'océan, il l'a, c'est-à-dire il sait qu'est-ce que c'est Rabbeinu. Et il sait qu'est-ce que c'est Rabbeinu par rapport aux autres tzadikim, c'est-à-dire qu'il est engagé avec les Rebbe, alors il reçoit des réponses claires. De la même manière que son engagement il est clair, alors il a des réponses claires. Et ces réponses claires, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'il n'y a aucune question dans le monde qui pourra le déstabiliser. Parce qu'il a des réponses claires à tout, avant même que qui que ce soit puisse lui poser la moindre question. C'est pour ça qu'on mange du maror. Maintenant, parce que quand l'esprit est troublé par le chametz, que ça c'est de là où se nourrit Paro, ça c'est amer. Alors, parce que maintenant on peut annuler complètement cette force de Paro. Qu'il est malade, c'est la mochid. Parce que au-dessus, là où il y a l'esprit, d'où Paro, il vient profiter, c'est-à-dire Paro, il va profiter du fait qu'il y a une réflexion pour essayer de donner des réflexions tordues, de tourner les gens dans des réflexions qui valent rien du tout. Prinat bilbuladat besfekot, c'est-à-dire troubler l'esprit avec des doutes. Sham en lanu koach achshav levarer ol ben asfekot kanal. Maintenant, on n'a pas la force d'aller là-bas pour commencer à triguer les doutes. C'est pour ça que le chametz pendant Pessah, il est interdit avec mashou. Et maintenant, quand on a été zoché de manger de la matzah, que maintenant la matzah, elle nous a donné des réponses. C'est-à-dire qu'on a trouvé clairement ce qu'on devait faire dans notre vie, vers quoi il fallait s'orienter. Tout de suite, l'amertume qui vient par les troubles dans l'esprit, elle s'annule et elle s'adoucit. Et à ce moment-là, on a la force de l'annuler et de le soumettre. Parce qu'on sait que la question, elle n'a pas lieu d'être. Il y a un non-lieu, elle n'existe pas la question. Parce qu'on a la réponse. Et on n'a plus de doute, on n'a plus du tout de trouble dans l'esprit. Chez Uprinat Hametz, qui est de la fermentation, et tout de suite, il y a une annulation des questions. C'est-à-dire, il n'y a plus de galoute. Tout ce qu'on souffre, c'est parce qu'on a des questions. Si on n'a pas de questions, il n'y a plus de souffrance. La souffrance, elle vient que des questions. Mais si tu prends les réponses avec la émouna, c'est fini, il y a plus de questions, il n'y a plus d'amertume. L'amertume, elle n'existe plus. Rabbi Nathan, une fois, il était quelque part, c'était quand il y avait les grandes attaques contre Breslev, tous ceux qui ont attaqué Breslev et qui ont été contre Breslev. Et Rabbi Nathan était quelque part, et à l'époque où ça chauffait, comme on dit, où ils étaient mamash contre. Alors là-bas, il y avait une femme, elle lui a craché dessus à Rabbi Nathan. Il passait, elle lui a dit, tiens, Breslev, toi, attaque, elle lui a craché sur le visage. Alors il y avait un Breslever avec lui, il a dit, mais quoi ça? Alors Rabbi Nathan, il a dit, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Il dit, moi, je suis déjà 40 ans après la mort. Là, ma tête, elle est là où je suis, moi, c'est déjà 40 ans après la mort. Que ça me fasse ces choses-là. Il ne fait rien du tout. C'est-à-dire, il ne pouvait pas l'attraper avec quelque chose. Il m'a craché dessus. Ils sont loin, la personne, elle est loin de tout ça. Très, très loin de tout ça. Très, très loin, toutes ces choses-là. Ma mâche, très, très loin. Donc, ça ne fait rien du tout. C'est aussi pour ça que
que normalement un Breslev, jamais il doit rentrer dans des discussions, jamais il doit être agressif, même pas dans sa tête contre qui que ce soit. Parce que si il est vraiment attaché à Rabbeinu, il est loin, loin, loin de tout ce qu'il y a dans le monde. Tout très très loin. Et il peut faire qu'une seule chose, c'est d'aimer tout le monde, c'est tout. C'est la seule chose qu'il a. C'est que tous les gens qu'il voit, il les aime. Il n'a aucun problème. Parce qu'il est loin, loin, très très loin de ce monde-là, avec toutes ces questions, toute cette amertume et toutes ces disputes et tous les comptes en banque au Panama et les trucs, c'est rien pour lui, c'est des choses qui n'existent pas. Là où il est, toutes ces choses-là, elles n'existent pas. Il n'a que de l'amour pour tout le monde. Il n'y a plus ces inanimes-là. C'est pour ça que des gens ils doivent faire attention. Des fois, on voit des gens Breslev, ils sont énervés, ils parlent, ouais, ça c'est des Meforsamim chez le Sheker, ces Rabbanim, c'est des menteurs, ils sont contre Rabbeinu, ils commencent à se disputer, à parler contre les gens. Il faut parler sur personne, il faut rentrer dans aucune dispute, il va avoir une paix intérieure, tranquille, tranquille. Celui qui a vraiment trouvé Rabbeinu, il est tranquille à l'intérieur, il a pas de questions. Comme Rabbi Nathan, il a demandé une fois à Rabbeinu, il lui a dit, il a dit que le monde il soit loin de vous, ça je comprends. Mais que moi, j'ai eu le mérite de me rapprocher, ça je comprends pas. Alors Rabbeinu lui a dit, ça aussi c'est pas une question. Ça aussi c'est pas une question. C'est pas de question. C'est comme ça, c'est tout. Comme tu ressens cette bonté, cette lumière intérieure, il n'y a plus de questions sur personne, ni sur toi, ni sur les autres. Donc on voit de là que la délivrance d'Égypte, elle est venue principalement par des halachot, c'est-à-dire des décisions claires, ou brurot claires, qu'on a reçu du ciel dans la bonté divine, qui sont les délices du monde futur, chez Misham Nigalou, que de là-bas on a eu la délivrance, des délices du monde futur. Et après, quand il y a halachot, que les halachot, c'est-à-dire les chemins clairs, les décisions claires à prendre, qui sont la bonté de David Ameler, maintenant, la vérité, elle va commencer à éclairer dans les trois chemins de vérité. C'était au début, on a parlé ça au début de l'Alacha, qui sont les trois axes de vérité, les trois noms d'Hachem, Kel, Elohim et Yudke Vavke. Torah ou Tfila ou Shiduchim, c'est-à-dire Torah et Tfila et les Shiduchim et les rencontres. Parce qu'au début, quand le sang il s'est cumulé vers le cœur, ça c'était quand la vérité elle était abîmée. Comme c'est écrit, les gens sanguinaires, ils détestent la simplicité. Et maintenant, quand on fait la réparation du sang, c'est-à-dire qu'on n'a plus le bouillonnement du sang, parce qu'on a chaque chose qui est claire, on sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, la vérité, elle va éclairer par les trois axes de la vérité, comment Hachem se manifeste. Maintenant, cette vérité, elle va se révéler dans les quatre parties qu'il y a dans la parole. Zeprinat lo ish dvarim anochi gam mitmol gam shilshom ke Mitzrayim haya dibur begalut. Pour ça que Moshe Rabbeinu il a dit lo ish dvarim anochi. Je suis pas un homme de parole. Je suis pas un homme qui sait parler. Je bégaye, je sais pas parler. Ni hier, ni d'hier, ni d'avant-hier. C'est-à-dire je sais pas. Je suis quelqu'un qui bégaye. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, lui, il recevait en lui l'état du Ham Israël. C'est là où il était. Comme le Ham Israël en Égypte, il avait la parole, elle était en exil, puisque pour que la parole, elle commence à sortir, il faut qu'il y ait du émet. Ce émet, c'est lui qui va donner la parole. Et ce émet, il va venir que quand on aura réparé, qu'on n'aura plus de questions. C'est-à-dire, quand tu as plus de questions, alors tu as accès à la vérité. Et quand tu as accès à la vérité, alors ta parole commence à éclairer. Mais comme maintenant, les Bnei Israël, ils avaient des questions en Égypte. Donc le tzaddik lui-même, il bégayait. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu lui-même, il était le résultat de la projection de l'état dans lequel se trouvait le Ham Israël. Donc quand Hachem lui a dit tu vas aller leur parler et tout, il dit je peux pas parler, je suis pas quelqu'un qui sait parler. Mais lui il croyait que c'était lui qui savait pas parler. Mais les Maaseh c'est l'état du Ham Israël qui faisait que lui il pouvait pas parler. Maintenant s'il avait eu la Emouna, que Hachem il peut lui donner la parole
et que maintenant ce qui passait c'était uniquement parce que le Ham Israël il était dans cet état-là et il s'était renforcé dans la Emouna Moshe Rabbeinu, alors il aurait fait Geoula Shlema. C'est écrit dans les Sfarim, il aurait fait Geoula Shlema, c'est-à-dire il aurait fait sortir le Ham Israël complètement d'Égypte, il aurait fait Matan Torah, il n'y aurait pas eu le Hegel, il serait rentré en Israël, il aurait été le Moshe Mashiach, tout ça, il n'est pas arrivé parce qu'il n'a pas eu confiance que Hachem il pouvait lui donner le dibour. Il a cru qu'il était comme ça, à son niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais en tout cas, c'est écrit dans les Sfarim, c'était ça son erreur, et c'est ça qui a fait qu'il n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Il est resté dehors, il n'a pas pu être le Mashiach, ce qu'il aurait dû être normalement. Et tout ça, c'est parce que le dibour, il était en galoute. La parole, elle était en galoute. Donc quand maintenant on voit que la parole, elle est en galoute, pour nous, concrètement, ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'arrive pas à parler avec notre conjoint, avec nos enfants, avec les gens qui nous entourent. Parler, ça veut dire se comprendre, essayer d'être la même orientation, de vivre la même chose. Alors il faut savoir, parce que dans notre parole, il n'y a pas assez de émet, il n'y a pas assez de vérité. Et pourquoi il n'y a pas assez de vérité dans notre parole? Parce qu'il n'y a pas assez de confiance dans le tzaddik, dans ce que le tzaddik il dit. C'est-à-dire notre émouna, elle n'est pas assez forte. Si la émouna, dans ce que le tzaddik il dit, elle est forte, alors automatiquement le émet, il va être clair. Tandis que si nous, l'engagement qu'on a dans notre esprit, dans notre cœur, il n'est pas clair par rapport à ce que le tzaddik dit, alors ça fait que la vérité qu'on a, elle est mélangée un petit peu. Et quand elle est mélangée un peu, quand on parle, alors les paroles ne sont pas très convaincantes. C'est-à-dire on n'arrive pas à faire rentrer les gens dans notre flux de vérité. Mais si maintenant la émouna, elle est forte, on fait attention au chametz, on ne réfléchit pas, à chaque fois qu'il y a une question, on la met de côté. Et on fonce, on va direct dans ce que Rabbeinu dit de faire, on le fait, au moins on essaye de faire tout ce que le Rebbe dit de faire, on ne se pose pas de questions. Ça va faire que la parole, elle va devenir très puissante. C'est-à-dire la vérité, elle va éclairer dans la parole. Et à ce moment-là, quand tu vas parler, les gens vont vouloir s'inclure. Et c'est comme ça que Mashiach il va amener la Géoula. Quand Mashiach il va parler, tout le monde va vouloir s'inclure en lui. Tout le monde, dès qu'ils vont entendre parler, ils vont dire oh, on y va, celui-là on le suit là où il veut. Allez, on va courir, tout le monde va courir derrière lui, tout le monde va aller avec lui. Là où il va passer, tout le monde va le suivre. Parce que il va avoir une telle clarté dans la vérité qu'il va annoncer que cette clarté, elle va emporter tous les doutes, elle va enlever tous les doutes, toutes les histoires qu'il peut y avoir dans le monde. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom. Chodesh Tov, des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Et on prie pour vous ici à Ouman, on pense à vous, Bezrat Hashem. Que Rabbeinu vous envoie toutes les brachot, tout l'homme Israël, à toute l'humanité, tout celui qui est là où il est, que Rabbeinu lui envoie la lumière de la vérité pour le faire sortir de la galoute. Alors, Bezrat Hashem, jeudi prochain, on fait le cours à Yerushalayim, Bezrat Hashem.